Tout commença au cours d'un feu de grand adieu destiné aux enfants surdoués d'une colonie de vacances dans les prétairies de la mer du Nord. Dis donc, elle fait plutôt rire que peur, ta chanson tirée. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Oui, mon histoire est celle de l'homme qui auparavant habitait cette grande maison délabrée là-haut, derrière ces arbres. Et les gens du pays nous trouveraient bien imprudents de rester si près de cette maison. C'est vrai que c'est étrange, tout ce qui s'est produit autour de cette maison. C'était un fermier qui vivait avec sa famille. Il avait 2 enfants. Cet homme était Satan en personne. Aussi laid qu'il pouvait être méchant. Il battait sa femme, punissait ses enfants atrocement, se saoulait à la taverne et se battait avec tout le monde. Une fois, il tomba sur un gars aussi méchant que lui arracha le nez et il n'a rien senti. Et une nuit, comme celle-ci, étoilée comme ce soir, il y a des lustres et des lustres, mais maintenant j'y pense, ces 2 nuits sont vraiment semblables. La forêt était aussi tranquille et aussi noire. Et ce soir-là, le fermier, sans raison apparente, a soudainement sombré dans la démence. Il se rendit dans sa chambre, une hache à la main, il s'approcha lentement du lit et trancha la tête de sa femme assoupie, la frappant jusqu'à n'en laisser que de petits morceaux. Alors sa soif de sang le poussa vers la chambre de son jeune fils endormi, et il lui fit subir le même sort qu'à sa femme. Mais il n'avait pas encore fini. Il traversa le couloir et pénétra dans la chambre de sa fille aînée. Et sans hésitation, sans un mot, il lui trancha la tête et la découpa en petits morceaux. Ensuite, il retourna à la taverne, déposa sa hache ensanglantée sur le bar et commanda tranquillement une bière. Mais les villageois avaient vite découvert ce qui s'était passé, et dès lors, c'en était fini pour le fermier dément. Du moins le crurent-ils. 10 hommes lui sautèrent dessus et avec beaucoup de mal le traînèrent jusqu'à l'arbre le plus proche. Ils passèrent une solide corde autour de la plus grosse branche, puis autour de son cou épais et le pendirent bien haut. Tout d'un coup, l'un des paysans se saisit de la hache sanglante et le frappa au visage, en tailladant profondément la chair. Et ils partirent, persuadés qu'il était mort. Mais le lendemain, quand ils revinrent, le corps était coupé et il avait disparu. Et ils s'aperçurent que les corps de sa femme et de ses enfants s'étaient aussi volatilisés. Et imaginez-vous qu'on n'a jamais retrouvé leur cadavre. Oh Max, arrête ça. Comment est-ce que leurs cadavres auraient pu s'envoler? Où est-ce qu'ils sont passés? Pas la moindre idée. Je n'en sais rien du tout. Mais la légende raconte que certains soirs, quand la lune est pleine,
Il erre inlassablement dans la forêt, à la recherche de pauvres bougres qu'il pourrait facilement décapiter avec sa hache, ou qu'il pourrait pendre à un arbre. Max, arrête ton cinéma. Et puis d'abord, comment il s'appelait ton fermier? J'ai une raison pour ne pas vous avoir dit son nom. Une excellente raison. En fait, la légende rapporte aussi que celui qui oserait prononcer son nom, même en le chuchotant, dans la forêt, serait entendu par le fermier parce qu'il peut être partout, à tout instant, guettant une victime. Et si par malheur il vous entend prononcer son nom, il viendra pour vous. Mais s'il vient pour vous, vous êtes mort. Un par un. Il va tous vous écorcher, bien avant que le jour ne se lève. Vous serez tous morts. Et il se nomme Mars. Son nom est Mars le dément. Mars! Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'appelle Mars. Mars le dément. Hey, Mars! Mars le démon! Hey, on est là! Est-ce que tu m'entends? Tiens, prends ça! Mars le démon! Tu n'aurais pas dû faire ça. Ne comprends-tu pas que tu plaisantes avec des choses dont tu n'as pas le contrôle? Réalise que Mars le démon a perdu le sens de la farce. Mars le démon va penser que tu te moques de lui. Ne l'écoute pas, Mars. Il a juste voulu faire le malin. Il est jeune, il ne sait pas ce qu'il dit. Mars, reste où tu es. Nous ne t'avons pas appelé. Espérons qu'il ne viendra pas cette fois, parce qu'autrement, personne ne verra plus le jour se lever. Vous ne l'entendrez pas, vous ne le verrez pas. Vous sentirez seulement son odeur de mort, de pourriture. Et à ce moment-là, tâchez de prier le bon Dieu, parce que vous êtes certain que vous ne lui échapperez pas. Si vous avez quand même le temps de le regarder en face, c'est un monstre que vous aurez devant vous. Et ça sera votre dernier regard. Et puis vous n'entendrez que zap avant de sombrer dans le néant. N'ayez pas peur de mon histoire, c'était une légende. C'était juste une façon de vous dire au revoir. Je vous souhaite bonne chance à tous, les enfants. Travaillez le plus sérieusement possible à l'école. C'est le seul et unique conseil que j'ai à vous donner. Et moi, je pars demain en vacances. Et oui, c'est mon tour. Je regretterai votre compagnie. Bon, il est temps de rentrer. Thierry et les garçons, vous vous occupez d'éteindre le feu. Quant à nous autres, nous reprenons le chemin du camp. Et rappelez-vous, ne vous aventurez pas seul dans la forêt. Sinon... Mars le démon vous attrapera. Très bien, vous avez compris. Betsy, est-ce qu'il va m'attraper, Mars? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée par Max. Il a de l'imagination. Et maintenant, on va oublier tout ça, d'accord? Oh, j'avais les chocottes que ce soit vrai. J'avais tellement peur que j'arrivais plus à ouvrir mes yeux. Mais comme c'est une histoire de vilain monstre, il viendra pas nous couper la tête. Mais non, il n'y a absolument rien à craindre. Maintenant, on va rejoindre les autres. Nous allons rentrer. Allez, viens. Ce soir, on se retrouve? À condition que ce ne soit pas avec le type qui terrorise les petites filles. T'es fier de toi? Qu'est-ce que tu as? La moitié des gosses sont morts de trouille. Voilà ce que j'ai. Calme-toi, Betsy, ils adorent ce genre d'histoire. Et pour ce soir, c'est d'accord? Non, Thierry, pas ce soir. Excuse-moi, pas ce soir. Écoute, Betsy, on n'a plus beaucoup de temps. On a toute la vie Viens, les devant filles. nous. Mais arrête, tu sais très bien que tu ne me reverras pas une fois le camp fini. Excuse-moi, mais disons simplement que j'ai horreur des adultes. Et vous deux, vous pourriez aussi bien faire une annonce sur la place du village. Hein? C'est vrai. Est-ce que tu peux être vraiment lourd parfois? Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose? Donne-lui le temps de savoir ce qu'elle veut vraiment. La meilleure façon de l'aimer, c'est de ne pas lui forcer la main. Essaie d'être patient. Allez les gars, au boulot maintenant. Jimmy, tu me prends de la terre et tu m'éteins tout ça. Tommy, rapproche-moi ces pierres du feu. Eller, Richie, allez, mine-toi, bouge, allez, bouge, merde, tu Richie. commences vraiment à m'emmerder, hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Rien, je plaisantais. C'est vrai. Il a rien dit, j'aurais entendu. Mais vous vous foutez de ma gueule, moi je l'ai entendu. C'est bon, tout le monde en file indienne. En route. En footing, et je veux personne à la traîne. Je veux les rattraper avant qu'ils n'arrivent au bungalow. Prêt pour le départ? Prêt? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, en avant, toutes! Allez faire vos bagages. Et nettoyez votre piole, je vais venir vérifier. Qui est-ce? C'est moi, Stacy. Entre. Quoi de neuf? C'est à moi de te le demander. Est-ce que tout va comme tu veux? Oui, ça va. Mais c'est tellement calme quand la saison est finie. Il veut aller trop vite, n'est-ce pas? Exactement. Il veut continuer à me voir. Et toi, ça ne te dit rien? Ben, je sais pas encore. J'ai trop besoin de mon espace vital. Je suis heureuse de voir que tu reconnais les signes de la possessivité. C'est comme s'il avait un warning accroché sur le front qui se mettrait en marche dès qu'il couche avec une femme. C'est vrai, on pourrait les repérer à des kilomètres. Ça fait papon, papon, papon. Et ça m'aurait évité de tomber dans ce piège. Et le pire, c'est que je m'y suis attachée quand même. Et maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Ah, je connais ça. C'est le genre d'homme qui n'abandonne jamais, qui insiste et il faut leur mettre les points sur les i. Quant à Thierry, il ne te donnera le temps de réfléchir que s'il t'aime vraiment. Stacy, je vais suivre ton conseil. Bonne idée, Betsy. Moi, c'est pareil, je suis toujours à la recherche d'un homme, l'âme sœur, l'unique. Est-ce que tu as déjà repéré l'homme? Non, mais je n'ai pas dit non plus que je voulais le trouver tout de suite. Pour l'instant, j'ai trop de projets et il ne pourrait que m'encombrer. Ah.
Écoute, Stacy, je voudrais te remercier de m'avoir prêté une épaule et une oreille pour pleurer quand j'en ai eu besoin. Ça sonne comme un mauvais roman à l'eau de rose. Mais on dirait que tu te sens mieux, alors je suis contente de l'avoir remonté ce moral. Merci, je me sens nettement mieux. Ah, tu sais, Betsy, c'est très rare que je sympathise avec les femmes, mais avec toi, c'était facile. Amen. Et tu pourras me laisser ton numéro à Paris. Évidemment, je te le donnerai demain. Je vais aller aider les petites à ranger leurs À affaires. tout à l'heure, d'accord? bienfaitrice. Alors, est-ce que tu donnes toujours 1000 francs à celui qui retire l'âge d'Ostron? Oui, je tiens toujours le pari. Allez, Max, donne-moi un coup de main. Je veux retirer cette hache de là. Viens là, Dippy. On a besoin de toi. Oh, écoute, laisse tomber. Oh, on n'a pas tout perdu, hein. On essaiera plus tard. Ah mais non, je partirai pas sur une défaite. Perdre ou gagner, pourquoi faire la différence? Parce que du moment que tu joues avec ton cœur, tu pourras toujours te regarder en face dans un miroir. Parce qu'on ne cherche que la victoire. Il est fort probable que tu n'aimes pas trop ce que tu deviendras. Tu deviens un vainqueur, et c'est le pire que tu puisses devenir. Dippy, ta bouteille, elle est complètement vide. Où est-ce que Richie a bien pu aller? Je ne le vois nulle part. Faudrait qu'on aille le chercher. Non, on va faire son lit comme s'il dormait. Faut qu'on lui laisse le temps de revenir. Richie doit savoir ce qu'il fait.
Ne vous inquiétez pas, je serai très bref. Merci, je ne vais plus m'arrêter. En conclusion, je voulais simplement dire que vous avez tous apporté quelque chose en tant qu'individu au bon fonctionnement de ce camp et que les enfants en garderont le souvenir toute leur vie. Ouais, et ils n'iront probablement jamais dans la forêt tout seuls. Max, j'aimerais dire quelque chose concernant la soirée. Bien sûr, mon chéri. Je sais que tu aimes raconter des histoires autour d'un feu de camp et je ne veux pas jouer les troubles-fêtes, mais je suis concernée par les effets qu'elles ont sur les plus jeunes. À la fin, ils étaient au bord des larmes et ce n'est pas bon pour eux. Tu as sans doute raison, mais je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas l'intention d'exclure les plus jeunes de cette veillée autour du feu. L'année prochaine, je le promets, je ne ferai peur qu'aux plus vieux. D'accord, Betsy? J'aime quand tout mon personnel est satisfait, dans les limites du possible, bien sûr. À présent, je dois aller en ville chercher un paquet chez l'ami Sonny et faire une petite partie de cartes. Quelqu'un veut-il quelque chose? Oui, moi. Mais tu ne trouveras pas ça chez Sonny. Eh, mais doucement, petite fille. Dans un jour ou deux, tu retournes à la grande ville et tout ce que tu as envie. Excusez-moi, mais on m'attend pour une importante partie de cartes et je vous laisse. Salut. Pendant que j'y songe, ces bières que vous avez planquées dans le fond du réfrigérateur en infraction au règlement, gardez-moi une. À plus tard. Et gardez un œil sur les enfants. Hein. D'accord. Bonne soirée à tous. Oui. Je veux ajouter quelque chose d'un peu plus personnel. Ce soir, vous avez assisté à une petite scène entre Betsy et moi, autour du feu de camp tout à l'heure. Ça n'aurait jamais dû se produire. Et je tiens à m'excuser publiquement auprès de Betsy, mais aussi à vous tous, pour vous avoir involontairement fait subir une telle attitude. Ça y est, j'ai fini. Je propose un toast. Vas-y, goûte. Aux amis et à l'amitié. À l'amour et aux amants. Mission accomplie, à votre santé. Santé.
J'ai pas pu finir. Sale Non, c'est menteuse. vrai. Vraiment? T'es qu'un égoïste. Quelle galère. Je crois bien que je suis paumé. C'est malin. Est-ce que je suis con? Vas-y. Accroche-toi. Tu vas y arriver. Tu peux le faire, la grosse. Ah, ça y est. Oh, yes. Oui. Presque. Ah, super ton feu, Bill. Merci. Il n'y a rien de plus réconfortant qu'un bon feu. Qui a dit qu'il n'y avait pas de beauté dans la destruction? Je ne pense pas qu'il y ait de la beauté dans aucune sorte de destruction. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne dépend que de la cause, imaginant qu'elle reste dans les limites du raisonnable. Mais qui peut délimiter le raisonnable? Vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans ma tête la plupart du temps. Vous ne savez pas si je pense toujours rationnellement ou si parfois je ne vis pas dans une autre réalité, dans un autre monde qui me paraît à moi normal. Mais vous n'avez jamais vraiment su ce qui est normal pour moi. Vous n'avez jamais vraiment su. Dave, est-ce que ça va? Bien sûr que oui. Je laissais simplement mes émotions surpasser mon intellect. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez comme il peut être facile de se tromper sur quelqu'un. Je peux lire sur vos visages les questions que vous vous posez sur moi. Une touche de peur dans vos yeux. Vous vous dites qu'après tout, vous ne me connaissez pas. Je pourrais vous tuer. Dissimulez vos corps dans un endroit où personne ne les retrouvera jamais. Je pourrais
Coupez vos petites têtes. Jimmy, est-ce que tu veux bien me dire où est passé Richie, le gros malin? Très bien. Rendors-toi. Ne sortez surtout pas d'ici et c'est un ordre. Richie n'est pas ici. Je vais essayer de le trouver. Je ne vais pas te laisser y aller tout seul. Sympa, non? Non, je suis le seul responsable, c'est à moi de le trouver. Mais il fait trop sombre et à deux, on aura plus de chance. Non, j'y vais seul et si je ne le trouve pas, je reviendrai chercher les autres. Attends-moi à l'accueil. Oui, chef. Thierry. À tout de suite. Thierry. Ouais? Rien, une hallucination. Fais attention. Est-ce que tu pensais vraiment ce que tu m'as dit cet après-midi? Je ne plaisante pas avec ça. Oui, mais je veux seulement que tu sois sûr de vouloir quitter l'école. Sûr de moi. Je te l'ai dit, je te veux. Je veux vivre avec toi. Tu as encore des doutes? Non. Plus aucun. Regarde-moi ça. La lune est pleine. Ouais, qu'est-ce que ça te fait? Ça me donne de bonnes idées. De bonnes idées? Richie! 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 C'est toi, Richie? Ça suffit, Richie. Sors de là, je sais que tu es là-dedans, Richie. Tu deviens lourd, Richie.
Ça sent comme... Il m'aime passionnément. Il m'aimera toujours. Il ne m'aime pas. Il n'aime que moi. Je deviens sentimentale. Oh Thierry, qu'est-ce que tu fabriques? Il devait chercher 10 minutes. Ça fait 45 minutes et n'est toujours pas revenu. C'est bizarre. Ouais. Ça se produit à tous les camps. L'année dernière, j'ai passé 3 heures à récupérer un gosse qui avait tourné à droite à un croisement au lieu de prendre à gauche. Et c'était en plein jour. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Tu en fais une tête. Oh, vous allez vous foutre de moi, mais... Quand Thierry est parti, j'ai cru apercevoir une ombre qui longeait la maison. C'était énorme, il faisait trop sombre pour que je puisse reconnaître qui c'était. Betsy, j'ai compris. La preuve, je pars à sa recherche. C'était pas la peine de monter cette histoire. Mais c'était bien joué. Dave, je n'ai pas inventé cette histoire. Mais où est passée cette ombre? Partie, disparue, envolée. Plus personne. D'accord, je vais faire le plus vite possible. Dave, c'est pas malin de te moquer de moi. Je suis désolé. Ne te fais pas autant de soucis. Je vous le retrouve en 1, 2, 3. Tiens-lui compagnie jusqu'à mon retour. J'ai bien vu quelque chose dehors. Certaine. J'en suis sûre et certaine. Thierry? Est-ce que tu es là? Thierry? Thierry?
es-tu? Richie! Betsy, je pense qu'on devrait aller à l'accueil. Oui. Tommy, qu'est-ce que tu vois? Rien. Je ne vois rien du tout. Betsy, tu attends ici. Je vais prévenir Bill et Ellie et après je vais faire un saut au feu de camp. Ce n'est pas une bonne idée. Oui, Betsy, c'est la différence entre toi et moi. Tu ne veux rien savoir. J'aime bien savoir ce qui se passe. Elle aura tout à l'heure. Stacy, tu pourrais au moins sonner. Je suis désolée. D'habitude, je ne suis pas du genre voyeuse, mais ce soir, j'ai une bonne excuse. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Richie a disparu après la fin de la veillée. Thierry est sorti le chercher, mais comme il ne revenait pas, Dave est parti à son tour. Comme personne n'a donné de nouvelles, mieux vaut rester en alerte. D'accord? Ça fait combien de temps? Je ne peux pas être sûre. Tout ce que je sais, c'est que ça fait trop longtemps. Et plus tard. Excusez-moi encore. Il n'y a pas le feu, hein. Mais arrivez vite. Ce serait sympa. C'est promis. On arrive.
Où est cette torche? Très étrange. Si seulement Max pouvait rentrer, il sait exactement ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Calme-toi, Ellie. Ce n'est pas vraiment une urgence. Max aurait fait ce qu'on a fait. Il faut retrouver le gosse paumé. Seulement, Thierry aurait dû nous appeler dès le début, plutôt que de partir tout seul. Le plus nombreux, le plus de chance. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais rattraper Stacy. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, le plus nombreux, le plus on aura de chance, alors moi je viens avec toi. Ça ira toute seule? Toute seule? Est-ce que tu as oublié les 5 gosses? Essayez de ne pas disparaître aussi. Je voudrais pas que Max trouve le camp vide. Je vous attends ici. On rejoint le groupe et on les ramène aussitôt. C'est ce que je voulais entendre. Thierry! Dave! Richie!
t'es blessé. Bessie? Le camion là-bas! Ouais, je le vois. Il doit pas être loin. C'est de ce côté-là qu'on a fait le feu de camp. Si tu suis la piste et que je prends ce côté-là, on fera un tour complet. Fais attention. Est-ce que tu es prête? Il faut bien.
là, bébé? Qu'est-ce que t'as vu? Oh, j'ai vu quelqu'un, c'est horrible. Il y a un type et il y a un corps. Je vais aller voir. Tu préfères rester ici ou venir avec moi? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on retourne pas près de Betsy? Il faut trouver les autres. On va d'abord aller voir au camion et après on retournera au camp. Hein. D'accord. Mais ne lâche surtout pas ma main. Je ne vois rien du tout. Il n'y a rien. Oui. Allons-nous-en maintenant. Monte. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Rien, reste dans le camion.
c'est moi, Max. Max, c'est Betsy. Il faut que tu rentres. Il y a du sang dans toute la maison. Calme-toi, Betsy. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas, il faut que tu rentres tout de suite. Il y a du sang partout. Je sais pas quoi faire, reviens, Max. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Réveille tout le monde! Tout le monde est debout? Pas le temps de s'habiller. Prenez vos manteaux. Allez, allez, venez les garçons. Allez, tout le monde au bus. Dépêchez-vous. Allez, vite, vite. Allez, tout le monde est là. Vite, 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 vite. Vite. Allez, allez. Allez, montez tous dans le bus.
Il faut que je retrouve les autres. Ils ont peut-être besoin d'aide. Va directement au commissariat et tu ne t'arrêtes sous aucun prétexte. D'accord. Oh, Betsy, nous laisse pas. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Démarre.
Richie, Richie. Mais que s'est-il passé? Richie, mon petit. Mars le démon. Mars. Il existe. Mm-mm.